Merci, Monsieur le Président. Alors, mes commentaires s'adressent à vous. Vous savez, j'écoutais le commentaire de mon collègue de Laurentides-Labelle, je crois. Je ne me trompe pas de compter. Et il a tout à fait raison. Ce qui est de triste, c'est qu'on s'en vient tous ici. Et, à mon point de vue, on devrait être ici avec un seul objectif. Représenter les gens qui nous ont élus. Et les gens qui nous ont élus, c'est du monde en chair et en os. Et de plus en plus, ce sont des gens qui vieillissent. Alors ça, c'est une des réalités premières. Je ne peux pas croire qu'il y ait quelqu'un ici aujourd'hui qui va voter contre une motion qui dit que de l'avis de la Chambre, il est possible financièrement de mettre fin à la pauvreté chez les personnes âgées au Canada. Et la Chambre demande au gouvernement de prendre sans attendre des mesures pour augmenter le supplément de revenus garanti suffisamment pour atteindre cet objectif. On pense aux enfants, là, on parle des aînés, mais je pense aux enfants qu'on s'est engagés à sortir de la pauvreté d'ici l'an 2000. On est en 2011, ce n'est pas fait. Je pense à nos plus vulnérables qui sont nos aînés. Et nous, au NPD, on a fait notre campagne là-dessus. Je ne laisserai pas le gouvernement en face venir nous dire qu'on a voté contre une mesure qui aurait sorti les aînés de la pauvreté, quand ce qu'ils offrent, c'est des peanuts. Ces peanuts-là, en notre âme et conscience, on était dans l'impossibilité de les accepter. Ça aurait été une insulte aux aînés que l'on représente que de dire oui à ce genre de mesures-là. Me faire dire que je retourne dans le comté de Gatineau aujourd'hui pour dire que je suis fière d'offrir une pièce et quelques aux aînés de Gatineau qui sont sous le seuil de pauvreté, shame on us all. That's what I'm saying. Quand on se fait élire, puis on l'entend souvent à tous les jours, le mandat fort du gouvernement conservateur. Le mandat fort, il est à 40 %. Dans mon livre à moi, je n'aurais pas passé mes études en droit si j'avais eu 40 %. Alors, quelque part, notre système électoral fait en sorte, et je m'incline devant ça, qu'ils sont le gouvernement. Mais ceci étant dit, il faut être quand même respectueux du fait que 60 % de la population qui a dit non à ces politiques rétrogrades qui ne fonctionnent pas pour les gens qu'on est supposé de représenter ici. Mon collègue de Laurentides-Labelle a tout à fait raison. On est tous des gens avec des salaires décents, maintenant ici, qui n'ont pas à s'inquiéter d'une pension, sauf si on ne se fait pas réélire, et qui ont des avantages que bien des gens aimeraient avoir. Alors, d'offrir une pièce et quelques, je trouve ça tellement épouvantable, alors que ce qu'on devrait faire, c'est d'arrêter de faire de la petite politique sur le dos des plus démunis au Canada. Il faudrait s'organiser pour dire, puis il y en a qui vont me poser la question combien d'argent de plus que ça prend, qu'on trouve le nombre d'aînés qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qu'on leur offre à ces gens-là les moyens de pouvoir se payer un endroit où demeurer. Je regardais la charte des aînés du NPD, puis moi je peux vous dire, dans mon comté, j'ai gagné avec 62 % du vote de la population. Pourquoi? Parce que c'était mes priorités, c'était les aînés, c'était la santé, c'était les choses qui nous touchent tous dans le quotidien. Puis qui fait en sorte que quand je vais me présenter devant eux, je vais leur dire que je suis là pour vous représenter. Puis la personne qui n'est pas capable d'avoir plus que 2 bains, l'aîné qu'on a parké dans un centre d'aînés, puis on se dit, bon ben, hey, l'État s'en occupe, on s'en occupe plus. Mais l'État s'en occupe, pourquoi? Il donne, peut-être un bain par semaine et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on traite nos aînés. Les gens qui ont donné tout ce qu'il y avait à donner à notre pays, je trouve ça épouvantable. Moi, quand on touche ce genre de dossier-là, ça me met hors de moi de voir qu'on va faire de la petite politique. C'est vrai, et c'est immanquable, j'étais pareil en 2004, j'ai oublié de dire que je partagerais mon temps avec le très honorable député de Thunder Bay, Rainy River. Puis il n'y a pas à dire, je me l'étais marqué en premier en plus. Mais j'étais tellement partie sur ce que le collègue d'en face venait de dire, oser dire aux députés de où encore? Manitoba, Winnipeg Centre, qu'il a voté contre une mesure contre les aînés. C'est presque une insulte à l'intelligence. Et j'ose espérer que ceux qui nous regardent à la télé
soit en mesure de bien comprendre que les gens de ce côté-ci de la Chambre travaillent à une seule chose, c'est-à-dire de vous assurer des mesures qui sont décentes, qui sont humaines. Alors, on ne se laissera pas dire par les gens d'en face que ce n'est pas le cas. Et quand les gens quand les conservateurs ont perdu la dernière fois, c'était pas sur leur budget en passant. C'était sur des mesures d'éthique, c'était sur des mesures de bris de confiance à la Chambre. Alors, on va replacer les choses en perspective. La Chambre, en 2006, imaginez, ici, là, ça a l'air qu'adopter des choses au Parlement canadien, ça ne vaut pas grand-chose, parce qu'en 2006, on a adopté une charte des aînés qui avait été instigée par le NPD. Sauf qu'on n'a jamais donné la sanction royale à cette charte-là. Qu'est-ce qu'elle disait, la charte? Je trouve ça épouvantable qu'on ne l'ait pas mis en opération. C'était que de l'avis de la Chambre, le gouvernement travaille en collaboration avec les provinces pour remédier à des décennies de financement insuffisant des programmes pour les personnes âgées. On créait une charte des aînés qui reconnaissait que les personnes âgées sont des membres créatifs, actifs, appréciés de notre société et que cette charte protège le droit de toute personne âgée vivant au Canada, ce qui suit. Imaginez, on n'a pas réussi à mettre ça en place encore. On leur garantissait une sécurité du revenu moyennant des pensions protégées et un soutien du revenu public indexé permettant un bien-être économique raisonnable. Je ne sais pas pourquoi on est contre ça. Un logement moyennant des logements sûrs, abordables et accessibles, un mieux-être moyennant une promotion de la santé et des soins préventifs, des soins de santé moyennant un système de santé universel sûr, public et accessible, comprenant des soins primaires, des soins dentaires, des soins à domicile, des soins palliatifs et gériatriques et un régime d'assurance médicaments, un épanouissement personnel moyennant un accès permanent à des loisirs, à l'éducation et des formations abordables, des choses normales qu'on devrait offrir à toute personne qui est un être humain. Comment on peut aller contre ça? Ça me dépasse. Mais ce qui me dépasse encore plus, Monsieur le Président, et là, si je mets mon chapeau de porte-parole en matière de conditions féminines, c'est que la plupart des aînés qui vivent sous le seuil de la pauvreté sont des femmes qu'on ignore jour après jour après jour. Allez vous promener dans les centres. Allez vous promener dans les centres de soins de longue durée. Allez dans les appartements à loyer modique, voir dans quelles conditions ces gens-là vivent. Et après ça, allez dire à ces groupes qui travaillent à sortir ces gens-là du seuil de pauvreté, qui travaillent avec des montants minimes, qui sont coupés année après année par le gouvernement conservateur pour les empêcher de fonctionner, ça me dépasse. Alors, qui ce soir va se lever pour voter contre une motion qui dit simplement de demander au gouvernement de prendre sans attendre des mesures pour augmenter le supplément de revenu garanti suffisamment pour atteindre l'objectif de sortir du seuil de pauvreté? J'ai bien hâte de voir le résultat de ce vote. Merci.